What is up tout le monde? Bienvenue sur ma première vidéo, mon premier motovlog, l'ouverture de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Premièrement, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, j'ai fait des tests audio avant de faire cette vidéo et même s'ils vendent fort, le micro capte super bien ma voix et le bruit de la moto. J'avais même déjà fait un premier motovlog, mais il y a eu beaucoup de changements entre temps. Je sais que vous ne me connaissez pas, que vous m'avez jamais vu en fait, vu que c'est une nouvelle chaîne YouTube. Je vais me présenter plus tard, juste vous aviser en fait, c'est que j'avais commencé à faire des vidéos il y a environ 2 semaines. J'avais filmé quelques petites vidéos en moto, quoi que ce soit, parce que la saison ici au Québec est commencée, ça fait quelques semaines déjà. Il commence à faire beau, donc on roule un peu plus. Mais j'avais fait ces vidéos sur mon ancienne moto, en fait, ma Suzuki SV 650S. Le truc, c'est que en l'espace de 2 semaines, j'ai décidé de changer et d'acheter la moto que j'ai toujours voulu avoir. J'ai trouvé un super bon deal et j'ai trouvé exactement la couleur que je voulais aussi. Je me suis acheté une petite Yamaha MT-09 2018. Ça fait même pas 1 semaine que je l'ai et je suis en amour avec cette moto. C'est pour ça que je recommence dans le fond à zéro et que celle-ci, ça va être la première vidéo de la chaîne parce que la SV 650S est présentement en vente. Donc je vais pas rouler avec, elle est même plus plaquée, je l'ai mis au remisage, donc elle va rester dans le garage chez moi. Aujourd'hui il fait super beau, il annonce quand même très chaud, là je roule, je suis quand même super bien, le vent est un peu frais encore. Et plus tard dans la journée ça va être dégueulasse, il va faire très humide, on est comme dans la première canicule de l'année. Là en ce moment je m'en vais porter un réservoir de refroidissement, en fait un réservoir de Prestone à un de mes amis qui a eu un accident malheureusement de moto l'année passée et sa moto était quand même endommagée et là il est en train de la réparer. Son réservoir de Prestone était craqué, donc on a trouvé une solution, c'est que où est-ce que je travaille, je l'ai fait souder. On a une machine qui peut en fait souder du plastique. Ça a quand même super bien fonctionné. Donc là, je le rejoins pour aller lui porter cette pièce. Et après, je crois qu'on va aller mettre de l'essence parce qu'il me reste 2 petites barres d'essence. Après avoir fait 200 km quand même, c'est quand même... je suis assez impressionné. Je m'attendais à ce que ça me coûte plus cher que ma SV 650. Mais en réalité, pas du tout. C'est, je vous dirais, environ la même chose. Regardez ça, les gens qu'il y a. Les gens commencent à sortir. Ah oui, puis by the way, aujourd'hui, c'est la journée officielle où on n'a plus besoin... en fait que le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics. Ça veut dire que je me suis même pas traîné de masque aujourd'hui. Puis je vais pouvoir rentrer dans des magasins ou dans des petits dépanneurs en fait pour m'acheter une bouteille d'eau sans être obligé de mettre le masque. En tout cas c'est un choix personnel. Moi je veux pas partir de débat. Ceux qui continuent de le porter le portent, j'ai aucun problème avec ça. Personnellement, je vais juste ne plus le mettre. Ah yeah, ça fait du bien, une petite journée de congé comme ça, roulant en moto. On va en profiter parce que avec la canicule qu'il y a en ce moment, demain il annonce des gros orages, donc la moto va rester dans le garage. Oh. Ok. Doucement. Yeah! La moto est tellement maniable en fait, on peut quasiment être immobile dessus puis jamais on va tomber, c'est fou. Ah ici c'est dégueulasse, il y a des trous partout. Ok c'est bon. Oh yeah! Oh my god man! Je sais pas si je vais m'habituer un jour à cette puissance. Le torque que cette moto a les amis. Wow! La position de conduite aussi est juste folle. Je suis très bien assis honnêtement. Oh yeah! Je pense que je me suis pris un vent. Oh oh oh! Wouh! Et ben pour essayer. Ah fuck! Je me suis pris un insecte! Holy fuck! Je me suis pris un insecte dans le cou! Ow! Je sais pas c'était quoi, mais ça pince! Il y a un insecte qui vient de s'éclater dans ma vitre. Ça fait du beau jus. Regardez comme on est bien. Rouler ici, c'est vraiment le paradis en moto, je trouve. Il y a des belles courbes. Les routes sont pas trop dégueulasses non plus. Ok, il y a des trous à certains endroits. Faut pas oublier, on est au Québec. On a les meilleures routes au monde. C'est totalement faux. Ça, c'est une blague. Mais non, c'est ça. C'est pas trop dégueulasse ici non plus. On a des belles petites courbes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui roule. On peut se faire plaisir aussi. Surtout que je connais très bien les chemins, mais il faut quand même... Je suis quelqu'un qui reste très prudent, guys. Il y a beaucoup de gens, ok, je vous dis, soit des collègues de travail ou pas des proches, mais des gens que je connais un peu.
Oh my god, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des insectes, genre des grosses mouches. Je me suis... mais ça pèse tellement. Il y a des gens qui pensent en fait que parce que je conduis par exemple une motosport, ben, que je fais pas attention, que je suis toujours sur une roue, que je roule à 200, que je sais pas conduire en fait. Il y a des gens qui pensent vraiment que... Ah non, on va continuer, fuck. Il y a des gens qui pensent vraiment que genre parce que tu conduis une moto comme ça, que tu fais des accélérations parfois, parce que des fois je leur dis ah ouais j'ai accéléré 0 à whatever, et là ils disent ouais mais c'est dangereux et tout, mais tu sais je le fais à un endroit où je le ferai pas ici. Tu sais il y a des maisons ici, il y a des entrées, il y a des points morts, on voit pas l'autre côté de la courbe, ça c'est trop dangereux. Les accélérations de ce style là en fait, je trouve qu'il y a des endroits pour les faire, et honnêtement ça serait juste pas sur la route. Malheureusement il n'y a pas ou presque plus de pistes de course ouvertes, ou même ceux qui sont vertes ne tolèrent plus les motos dessus. Quand tu fais une accélération comme ça, là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de juste peut-être pas le faire non plus, mais aussi de trouver un spot idéal. Genre par exemple, s'il y a une rue que vous connaissez très bien, qui est perdue en plein milieu des champs, qui, vous savez, ne représente aucun danger. Ça veut dire que vous voyez de chaque côté, il n'y a aucune entrée de maison parce que chaque côté, c'est des champs. La rue est en ligne droite, il n'y a pas d'arbres, vous voyez jusqu'au bout. C'est impossible que vous fassiez prendre par surprise, par exemple, par une autre voiture ou quoi que ce soit. Et bien là, vous mettez en fait toutes les chances de votre côté qu'il arrive absolument rien. Parce que pour ceux qui ont déjà conduit une moto, vous le savez, qu'une moto, une fois que ça roule, c'est assez compliqué à faire tomber. C'est très rare que ça va déraper tout seul, à moins de rouler très vite, d'avoir un gros trou, de ne pas le voir, quoi que ce soit. C'est cool d'accélérer, c'est cool de rouler vite parfois, mais il faut choisir ses endroits pour le faire. Et il faut être sûr de bien connaître l'endroit quand on le fait. Mais sinon, la meilleure truc que je peux vous dire, en fait, c'est faites-le juste pas. Genre, faites-vous des petites accélérations bien sympathiques quand vous entrez sur l'autoroute, par exemple. Mais sinon, s'il vous plaît, faites attention à vous, parce que sur une moto, on se cachera pas que ça pardonne pas. Et il faut surtout conduire pour les autres. À chaque fois que... Ben, en fait, j'ai jamais failli avoir un accident de moto, parce que comme j'ai dit, je suis extrêmement prudent, je fais vraiment attention. Je regarde vraiment partout. À chaque fois que je roule, je peux aller le paysage des yeux, je regarde les entrées, les voitures qui s'en viennent, tout ça. Mais... ouais, il faut vraiment conduire pour les autres, il faut être sûr que les autres nous voient, il faut être sûr qu'on comprenne aussi ce que la personne en face est en train de faire. Puis si on n'est pas sûr ce que la personne est en train de faire, c'est peut-être mieux de ralentir puis de, you know, genre le laisser passer ou des trucs dans le style. Ça vaut pas la peine de risquer sa vie en fait pour sauver genre 15 secondes, 20 secondes des fois. Regardez à quel point c'est flexible la MT-09. Honnêtement, c'est comme danser avec la moto, c'est juste hallucinant. Bienvenue dans le petit village de Saint-Esprit, village où j'ai grandi. Oh shit! Yo! Ça va? Ouais, comme je disais, ben vous avez sûrement remarqué, c'est le village dans lequel j'ai grandi ici. Je connais quand même pas mal de monde. Puis là, c'est le petit frère d'un de mes meilleurs amis. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, so, on a jasé un petit peu. Ça ici, là, ça vient d'être construit, il n'y avait rien de ça avant, c'était vraiment un tout petit village, là, il y a des blocs appartements partout. Puis je vous dis, dans le village ici, il n'y a rien à part une petite épicerie, là. Il n'y a pas vraiment de Walmart ou de gros magasins ou quoi que ce soit, donc vous vous dites quoi, ça coûte pas cher habiter là-dedans parce que c'est dans un petit coin perdu en plein milieu de la campagne. Non, c'est pratiquement, j'avais regardé, c'est presque 1500 balles par mois pour un 4,5 dans le petit village de Saint-Esprit. Et après ça, il y a des gens qui viennent dire qu'on n'est pas en crise du logement puis que les prix ils augmentent pas trop. Comment est-ce que vous voulez? Tu sais, quand c'est rendu que ça coûte moins cher acheter une maison que de partir en appartement, c'est que c'est rendu n'importe quoi. Il y a un bug dans le système à quelque part. Là. Je sais pas où, mais il y a un bug. Il faut le trouver parce que là, gros problème. Est-ce qu'on va partir dans un sujet politique pendant le motovlog? Non. Je voulais juste vraiment ouvrir une parenthèse, puis là, je la ferme maintenant. C'est bon, on n'en parle plus. Oh, il y a un truc là. Ouais, là, je suis vraiment en train de faire des détours parce que, pour ceux, je sais pas si, pour ceux qui vont regarder la vidéo, si vous êtes déjà allé à Saint-Lin, tout le monde connaît ce village-là, c'est plus un meme en fait qu'un village, mais, genre, le truc c'est que Saint-Lin, il y a une rue principale, puis tout le monde passe dessus. Donc si je m'en vais sur la rue principale, 100%, on est dans le trafic, clutch, déclutch, clutch, déclutch, il fait chaud, j'ai pas envie. Et moi, il faut que je rejoigne mon ami à l'église. Puis le rang que je vais prendre, on arrive directement à l'église, fait que je me ferai pas chier à être pris dans le trafic, genre. Oh non! Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps que les moustiques ou les mouches s'écrasent directement dans le champ de vision? Ça leur tente pas de ramasser le côté du casque ou genre le dessus, je sais pas.
C'est toujours directement où est-ce que mon regard, ça fait chier. Là, je les suis avec mes gants, c'est quand même pas super. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire. L'ami, en fait, que je vais avoir rejoindre, il s'appelle Will. En fait, il est au courant que j'ai acheté une MT-09 depuis hier. J'avais pas dit à personne, j'en avais même pas parlé à ma copine. Ok, ça ici, faut être prudent pour être sûr qu'il m'ait vu. Ok, parfait. All good. Alright. Saint-Laurentide, une ville à la campagne. Du trafic à la campagne. On est presque arrivé à l'église. Normalement, Will devrait être là. On avait dit 10h, 10h30. Ah, well. On se cachera pas que il est un peu en retard. Des fois il est en avance, il va peut-être déjà être là en fait. Oh, il y a des petites voitures là-bas. Là. On va aller voir ce qui se passe. Et comme ça, on a sauvé tout le trafic de Saint-Lin. Oh yeah, regardez ça, les petites voitures ici. J'ai aucune idée c'est quoi, je connais vraiment pas ça. On va se stationner à l'ombre. On fera pas exprès d'être au soleil non plus. On va attendre que Will arrive. Ben, je pense que je vais l'appeler en fait pour savoir il est rendu où. Alright, je vais l'appeler. En fait, il m'appelle. Allô? Hello, baby. Yo, hey, tu sais quoi? Je dis, je vais t'appeler, genre. Puis au même moment, tu me calls. Voilà. On se connaît, man. On est en fusion. Yo, ça là, c'est l'univers, man. On est des frères. Ouais, on a... Exact. C'est ça qui arrive. Ça, j'allais dire, je sais que ça donne tout le temps. Là, tu me connais. Ouais, je sais que chez 10 ben, je pars. Oh non. T'aimes-tu mieux, gros, qu'on se rejoigne à l'église à Sainte-Sophie? Changement de plan. Comme je vous expliquais il y a quelques minutes de ça. Je vous ai dit que je le connaissais bien, Will, hein, tout à l'heure. Eh bien, je vous ai aussi dit qu'il allait sûrement être en retard. Et là, il m'avait dit 10h ici. Puis il est à peu près 35 minutes de route d'ici. Il habite à 35 minutes d'ici. Et ben, il part de chez eux, live. Ah, attendez, écoutez, je vais vous montrer un fucking cheat code, ok? Parce que là, si on part par là, c'est sûr et certain, on est pris à la lumière, alright? Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer par ici. Regardez ça, ça c'est cheat code, man. Ça c'est moto cheat code, ok? Ça, c'est les privilèges de rouler à moto. Puis là, on va passer juste là, entre les deux. Whoop. Et voilà, man, on vient de skip une lumière qui prend 12 ans avant de changer. Puis on pourra aller mettre de l'essence parce que, yo, si on veut se rendre... En plus, il n'y a pas de véhicule. Regardez ça, comment c'est magique. Whoop, whoop. Je vous dis, la police, elle est partout. Une police qui porte des lunettes Pit Viper, man. Comment est-ce que tu veux que je te prenne au sérieux? Genre, la saison de ski est finie, là. Tu vois de la neige encore? Comme je vous ai dit, ça m'a coûté 24,76$ pour remplir la moto au complet. Ce qui coûte quand même moins cher qu'un auto, sachant que je fais à peu près 250 km avec un réservoir au complet, donc c'est quand même pas pire. Oh my god, is that a Supra? Is that a fucking Supra? Think it is. Sick, man. What a Supra, man. J'ai seulement qu'une batterie de GoPro. Puis le chemin qui nous attend pour se rendre à l'église de Sainte-Sophie est pas extrêmement intéressant. Je veux dire, on a parlé depuis tantôt et tout. Le prochain objectif, c'est d'aller retrouver Will. Le truc, c'est que le chemin va être un peu chiant. Puis j'ai pas d'autre chose vraiment à raconter pour l'instant. Donc je vais éteindre la GoPro. En fait, arrêter de filmer. Et je vais recommencer à filmer quand je vais arriver à l'église là-bas pour filmer peut-être un peu la réaction à Will. J'ai quand même très hâte. Donc on se dit à tout de suite. On est arrivé à Sainte-Sophie. On voit l'église là, genre qui est juste genre là en avant, la petite pointe argentée là. Will vient de m'appeler pour me dire qu'il est sur le côté, fait qu'on va bientôt avoir genre sa réaction. Le truc ici, c'est que je suis pas assez lourd en moto pour que je sois détecté en fait. Fait que là, ce qui se passe, c'est que, en fait, la lumière, l'autre lumière là-bas, genre, je pense que je suis pas assez lourd pour être détecté. Celle-là ici, je sais pas, mais si c'est la même chose, ça probablement ils me détecteront pas, là. Puis là, je vais être obligé de tourner sur la lumière rouge. Mais en même temps, je compte pas passer l'après-midi ici. Oh, attends. Viens avec moi. Il y a un gars pas en Spider, mais en Riker en arrière, là. Je pense que s'il vient se mettre à côté, on va être assez pesant pour la lumière. Je suis pas assez pesant pour que la lumière elle change. Yo, ça commence à être très long et chiant. Allô? C'est long, fucking long. Alright, c'est à nous là? C'est bon, allô? On va passer, je pense.
Oh, je pense que je l'ai abandonné à son sort. Ouais, je l'avais abandonné. Fuck. Bon ben... well, faut qu'il fasse de quoi pour ça, c'est chiant, man. Hey, il y avait ma moto, il y avait moi. C'est 570 livres, ok, on s'entend? Puis il y avait le monsieur avec son fucking Spider. Son Riker, je veux dire. Puis il avait pesé au moins, même affaire que moi, 170, 180. Puis yo, oh shit, j'ai une fucking mouche dans l'oreille. Holy fuck. That's bad. Ah! Wouh! Attends, j'ai une mouche dans mon esti d'oreille, man! Thanks, man! Ouais, j'ai pas trop filmé quand j'étais avec Will parce que on a jasé un peu de trucs qui, bon, c'était pas trop pertinent pour la vidéo, whatever, on a jasé un peu ensemble et tout. Mais gros, il était très content pour moi, man, puis il trouve que le bike est fou. J'ai un spot en tête pour aller vous présenter la moto, je sais juste pas c'est où est-ce qu'il y a un magasin de meubles, mais le truc c'est que la structure est vraiment belle. Mais là on est samedi, puis je pense que c'est ouvert samedi, puis je pense qu'il va y avoir des autos stationnés dans le stationnement. Fait que si jamais il y a des autos, on pourra pas aller là parce qu'il va y avoir plein de monde qui va passer, ça va être chiant, je pourrais pas me mettre dans le milieu, puis on va déranger tout le monde en fait. Fait que si jamais il y a des gens, j'ai un autre spot juste à côté d'ici qu'on va pouvoir aller aussi, vous en faites pas. Ça a l'air d'être ouvert aujourd'hui, on va aller voir en arrière. S'il y a pas trop de monde, on va pouvoir le faire là quand même. Mais s'il y a trop de monde, c'est mort, hein. Je vous le dis là. Regardez à quel point la structure est belle, regardez ça. Regardez à quel point c'est huge. Moi je pensais faire la présentation ici. Je m'étais dit s'il n'y a pas personne, on met la moto en plein dans le milieu, genre là. Puis ça aurait été parfait à l'ombre comme ça. Mais bon. S'il y en a qui veulent sortir, je vais être dans leurs jambes. Ok, on va trouver un autre endroit. Ah, il y a peut-être un spot. Ah, j'ai peut-être un spot, j'avais pas pensé, attends, juste ici à côté. Ah ouais, on va le faire là, on va le faire ici. On va la monter. Je pense qu'il n'y a personne. Ça a l'air fermé ici, ok. On va la mettre là. Alright. Oh yeah, drette là, drette ici. Ouh, le reflet! Gang! Ah, c'est stylé! Wow! J'adore. Attendez, on va la stationner bien comme il faut. Oh, wow! Beau gosse. Wouh! Ok, guys, on a 16% de batterie pour faire vite fait la présentation de cette moto, pour juste vous la montrer. Une MT-09, je vous raconte vite fait l'histoire de ça. J'avais une Suzuki SV650S que j'aimais beaucoup, mais que j'ai encore, mais qui est à vendre, en tout cas je vous l'ai dit un peu au début. Et je voulais acheter une MT-09 l'année prochaine. Mais je voulais vraiment ce modèle-là, toute noir mat, c'est cette couleur-là que je voulais. En tout cas, j'en trouvais pas partout et à un moment donné, je m'en vais sur Facebook Marketplace. Première annonce qui pop, c'est celle-là. 2018 avec seulement 9000 km dessus, elle a pas beaucoup roulé. Elle était, elle est super propre. Il n'y a aucune marque de graphing en fait dessus, aucune graphing sur la peinture. Le banc n'est pas un banc original, comme je vous en ai parlé un peu au début aussi. Le banc original est plus plat, ce qui fait en sorte que quand on accélère, les gens ont tendance à glisser vers l'arrière avec ce banc-là. Mais lui, ici, c'est un banc de la marque Sargent qui a un petit truc qui monte ici qui vous empêche vraiment de glisser. C'est parfait, c'est extrêmement confortable. Il y a un petit compartiment de rangement en dessous du banc qui est à peu près, qui fait à peu près ça. Je vais pas enlever le banc parce que c'est chiant à remettre. Là, écoute, regardez ça. Regardez la largeur du pneu arrière. Ça, c'est ce qui me fait vraiment triper sur cette moto-là. Le derrière et l'avant. Les lumières qui sont tellement agressives. C'est juste wow. La moto est fantastique. C'est tellement petit aussi, c'est tellement pas gros. On voit aussi, c'est... Attends, je vais... Une chose à la fois, là, je m'énerve, je la regarde, je suis vraiment tout excité. Wow, c'est ma moto, wow! Le petit rappel MT-09 sur le côté ici, très beau, très subtil, j'adore ça. Le noir, gris, wow. Les clignotants, c'est des clignotants OLED qui ont été changés, je pense qu'ils sont pas originaux. Les miroirs, même chose, c'est des petits miroirs comme tout le monde met à peu près sur la MT-09, MT-07, peu importe, au bout des poignées, qui sont beaucoup plus beaux que les originaux, je trouve. Petite trappe d'aération ici, je crois, à moins que ce soit juste décoratif. On a le radiateur qui est huge en avant, je pense que je vais acheter une protection pour la mettre par-dessus. Bref, je pense que ça fait le tour pour la présentation de la MT-09, qui est honnêtement... Regardez ça. Ça, c'est la représentation de la violence, ok? C'est juste
insane. Je voulais vraiment vous présenter cette moto. C'est avec celle-là que je vais faire les vidéos. Donc vous allez la voir assez souvent de toute façon. Pour ceux qui roulent à moto, dites-moi en commentaire c'est quoi votre moto. Je veux vraiment savoir. Et dites-moi ce que vous pensez de la MT-09. Si vous avez des questions aussi ou autres, n'hésitez pas à les poser. Et nous, on va se laisser là-dessus. Restez prudents. Peace out.